La parole est à Monsieur Léo Walter. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, malgré votre bouclier tarifaire, les tarifs du gaz et de l'électricité, cela a été dit, vont augmenter en 2023 de 15% en moyenne, ce qui représente une charge supplémentaire de 300 à 600 € par an environ pour les ménages. À la suite de ma collègue Martine Etienne, je voudrais insister sur la catégorie de Français pour qui cette augmentation, déjà conséquente, sera bien plus lourde. Et ce sont les travailleurs de la première, de la deuxième ligne, ce sont les plus précaires, à savoir les habitants des logements sociaux en HLM ou en copropriété, non concernés par le plafonnement prévu. En effet, celui-ci ne bénéficie qu'aux foyers ayant souscrit un contrat individuel de fourniture d'électricité ou de gaz. Or, cela a été dit, de très nombreux syndics de copropriété de bailleurs sociaux fonctionnent avec des contrats collectifs. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de tarifs plafonnés et devront acheter leur énergie au prix du marché. Selon l'Union des organismes HLM, la moitié des bailleurs vont renouveler leur contrat cette année et sont donc concernés par des augmentations de 200 à 300% de leurs factures. Cela concerne au bas mot 3 millions de familles. Vous aviez choisi, décision incompréhensible alors que le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz, de ne faire bénéficier du bouclier tarifaire que les logements chauffés au gaz. Vous avez finalement intégré les compensations prévues à tous les types de chauffage et c'est déjà ça. Mais le dispositif mis en place est illisible, c'est ce que nous disent les bailleurs. Ceci, dans l'incertitude, répercute d'ores et déjà les augmentations attendues sur les charges locatives. Les locataires devront donc s'acquitter cette année de charges jusqu'à 4 fois supérieures à ce qu'ils payaient il y a 2 ans ou l'année dernière. Ma question est donc la suivante, puisque votre gouvernement refuse d'adopter la seule mesure efficace, lisible et pérenne dans ce contexte, à savoir le retour aux tarifs réglementés pour tout le monde. Que comptez-vous faire pour accompagner dans l'urgence ces Français qui sont, je le dis à nouveau, parmi les plus précaires? Merci. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. La protection des foyers, des familles les plus fragiles est au cœur des dispositifs qui ont été mis en œuvre pour la protection des ménages depuis un an, ou en tout cas depuis la hausse des prix constatée l'année dernière. Avec par exemple, dans les dernières semaines et les derniers mois, l'allocation exceptionnelle de 100 € versée en septembre 2022 qui a concerné 10 millions de foyers, le chèque exceptionnel en décembre 2022 qui concerne 12 millions de foyers avec un chèque allant de 100 à 200 €. Et puis prochainement, le chèque énergie pour 2023 qui concernera 3 millions de bénéficiaires, qui sera versé au mois d'avril et qui ira de 70 à 280 € selon les ménages. Viennent s'ajouter à cela un certain nombre de mesures comme celle que j'évoquais en réponse à votre collègue tout à l'heure, qui est, si l'on peut dire, le blocage de la hausse des prix des loyers, qui était une mesure indispensable pour éviter que ces ménages que votre question touchait et pour lesquels le coût du loyer représente une part très importante du budget soient étouffés par des hausses. Vous parlez de l'habitat collectif, comme nous avons pu le dire à plusieurs reprises cet après-midi, suite aux échanges qui ont eu lieu entre les élus, les représentants du secteur, du logement social, de l'habitat collectif, des copropriétés. 3 décrets ont été pris au 31 décembre 2022 qui incluent un renforcement de la protection pour les 25% ou le quart des foyers les plus durement touchés par la hausse des prix de l'énergie. Il convient désormais que ce dispositif se diffuse. Le gouvernement rencontre régulièrement les représentants du secteur et j'invite évidemment celles et ceux d'entre vous qui constateraient que la situation n'évoluerait pas à le faire connaître au gouvernement. Merci, Monsieur le Ministre.